Mes pépites, bien le bonjour. On se retrouve aujourd'hui pour une anecdote métier. Je sais que vous adorez ces vidéos. Alors, j'ai lu les mails et vous me dites souvent, alors moi je fais partie des pépites qui regardent les threads d'horreur et les anecdotes métiers. En fait, moi je me suis dit que j'avais deux communautés. Une communauté thread d'horreur qui adore le paranormal et une communauté anecdote métier. Mais en fait, non, j'ai des pépites qui regardent les deux. Donc je suis trop contente de vous retrouver pour une anecdote métier. Je sais que vous adorez ces vidéos, donc ça me fait trop plaisir. Dimanche, il y a la légende d'Aïcha Kandisha qui va sortir, donc je suis trop contente mes pépites. Je vous ai sélectionné comme d'habitude 5 histoires, donc 5 anecdotes métiers. Je trouve que c'est pas mal d'en avoir 5 parce que ça fait une longue vidéo et je sais que vous adorez les longues vidéos. Il y a mon ventilateur que vous entendez à côté, je suis désolée pour la gêne occasionnée, mais en fait il a fait 30 degrés aujourd'hui, le soleil, bonjour, s'est réveillé, nous sommes le 30 juin pratiquement. Fin juin, c'était temps. C'était le moment de se réveiller. Enfin bref, donc trop contente, mais j'ai chaud. Donc ventilateur. Likez, commentez, partagez la vidéo pour que je puisse m'acheter une clim. C'est pas mal aussi. Mes pépites, je vais vous laisser avec une partie de la vidéo. Donc le sponsor c'est Aven, je vous en supplie, ne skippez pas la vidéo parce qu'en fait je vous montre mon premier voyage presse dans une station thermale et c'était dans la station thermale d'Aven. Je vous en supplie, ne skippez pas parce que les images sont juste incroyables et il faut que vous voyez ça, vraiment. Mes pépites, j'ai fait mon premier voyage presse avec Aven où j'ai découvert ce produit ou du moins redécouvert ce produit, l'eau thermale d'Aven. Faut savoir que Aven c'est une ville en France, d'accord? Je ne le savais même pas. C'est une ville qui se situe dans le sud et pendant ce voyage presse, on a eu la chance d'aller dans la station thermale d'Aven 3 jours et c'était 3 jours absolument unique. C'est un endroit, en fait, c'est une bulle dans le temps d'apaisement. Il faut savoir que l'eau thermale d'Aven a des propriétés naturelles, apaisantes, anti-irritantes, adoucissantes pour n'importe quel type de peau, n'importe quel âge, que ce soit nourrisson, bébé, adulte et personnes âgées. L'eau thermale d'Aven va redonner du confort à la peau, mais immédiatement, que ce soit après une séance d'épilation, de rasage, les fesses de bébé qui sont irritées, des peaux avec des problématiques type eczéma, psoriasis, rosacée. Elle est bénéfique pour l'acné, les cicatrices d'acné, les taches. Elle a un équilibre parfait de calcium et de magnésium, ce qui va rééquilibrer la barrière cutanée des peaux sensibles. Et en fait, son utilisation est hyper simple. Vous venez sprayer le produit. D'ailleurs, la brume en fait est diffusée, mais tellement agréable. Elle agresse pas du tout. C'est hyper diffus, c'est hyper agréable et vous pouvez le mettre à n'importe quel moment de la journée. Ça va apaiser votre peau. Quand vous sentez par exemple que votre maquillage tiraille, votre peau tiraille, également elle va vous rafraîchir par forte température. Donc les experts nous ont conseillé plusieurs utilisations. Alors soit vous mettez, comme je viens de le faire, la brume sur votre visage. Ce qui conseille, bon là je vais pas le faire parce que je suis maquillée, mais quand je suis démaquillée, je l'applique matin et soir avant mes soins. Je viens masser l'eau. Alors l'expert vraiment nous a dit de masser l'eau, pas laisser l'eau s'évaporer, c'est dommage, mais plutôt de la faire pénétrer. Ou sinon vous prenez des compresses. Alors là j'ai pris un petit sopalin, un petit papier. Vous venez mettre de l'eau thermale sur vous et ensuite vous en mettez également sur le papier, vous mettez sur votre peau et vous remettez de l'eau thermale. Et on se fait, alors moi je me suis fait un masque d'eau thermale, ce qui m'a fait une peau absolument magnifique. Vous laissez poser 10 minutes, ça apaise, ça calme. Et pour les personnes justement qui ont des plaques d'eczéma assez douloureuses ou alors des endroits très irrités de la peau, pareil, faites des compresses d'eau thermale, c'est excellent pour la peau. Pour la petite histoire de la source thermale d'Aven, c'est en 1736 où il y avait un cheval qui avait de l'eczéma et de la pelade, qui faisait de la pelade, qui se baignait souvent dans cette source thermale et qui la buvait beaucoup. Et en fait, tous ces problèmes de pelage, etc. et d'eczéma ont été guéris. Du coup, les dermatologues et tous les médecins s'étaient intéressés à cette source. Et il faut savoir que cette source a été déclarée source d'intérêt public en France. Tellement ils ont fait des recherches dessus et ils ont vu qu'elle était juste extraordinaire pour la peau. 1975, il y a Pierre Fabre, c'était un pharmacien, paix à son âme, très avant-gardiste, qui s'est dit en fait il faut que je fasse quelque chose de cette source-là. Donc ils ont fait des piscines à l'époque d'eau thermale où des curistes viennent pour se baigner, pour guérir. Et en fait il s'est dit mais c'est tellement dommage que le monde entier ne puisse pas profiter de cette eau thermale, donc je
vais créer des produits avec l'eau thermale à l'intérieur. Tous les produits Aven a de l'eau thermale à l'intérieur. Et il s'est dit, je vais en faire profiter le monde entier. Donc il a racheté bien évidemment la station thermale d'Aven. Il y a à peu près 2000 curistes qui viennent par an entre mars et novembre. Les cures sont souvent prescrites par les médecins pour les personnes, alors soit post-cancer ou alors pour les personnes qui ont des peaux à problématiques type eczéma, psoriasis, etc. C'est extrêmement bénéfique d'aller faire des cures. Et nous, on a eu la chance de faire des bains d'eau thermale, de faire aussi des bains d'eau thermale, mais pour le visage, où on a eu de l'eau thermale d'Aven spray comme ça sur le visage pendant 10 minutes. Et je peux vous dire que votre teint après est rayonnant. Même quand je suis sortie du bain, ma peau, c'était de la peau de bébé. On sent vraiment que cette eau est très bénéfique pour la peau. Et ce qui m'a choquée, c'était que tout était fait sur place. Il n'y a pas du tout d'externalisation, hein. Tout est créé sur place. Ils prélèvent de la source avec un forage qui va à des je ne sais pas combien de mètres en profondeur puiser la source d'eau thermale. Elle est emmenée dans l'usine par des tuyaux en acier inoxydable pour ne pas détériorer l'eau thermale. Et ensuite, tout est stérile. L'eau thermale garde ses propriétés et il y a énormément de tests qui sont faits pour voir si l'eau thermale a gardé toutes ses propriétés et qu'elle n'a pas été détériorée. Et on voit petit à petit le produit fini se créer jusqu'à sortir de l'usine comme ça. Et ça a été dingue de voir le début jusqu'à la fin et ça a été extrêmement intéressant. Et je suis ressortie de cette expérience, waouh quoi, j'ai appris tellement de choses. Merci infiniment Aven de m'avoir donné cette chance de découvrir votre marque. Vraiment, j'ai passé un moment extraordinaire en votre compagnie, c'était génial. Quand j'y repense, je suis là, je me dis c'était tellement bien. Donc je vous mets le lien du produit, vraiment je vous conseille, c'est pour tout le monde, toute la famille. C'est extrêmement bon pour votre peau. Ne vous refusez pas ce produit. Je vous mets le lien du produit dans la barre d'infos ainsi que toutes les autres informations. Et sur ce, on peut continuer avec le reste de la vidéo et on va rester dans le thème, hein, comme vous avez vu, on va rester dans le thème de l'eau. Du coup, on se retrouve maintenant pour le reste de la vidéo. J'espère que les images de mon premier voyage presse vous a plu. Franchement, c'était un truc de ouf. Je n'ai pas les mots. Je n'ai pas les mots, mes pépites. La station thermale d'Aven, c'était, comme vous l'avez entendu, c'est une petite bulle de bonheur. Donc, j'adore. Préparez-vous, mes pépites. Là, il faut vraiment se préparer parce qu'on va être en colère. Ok, la bulle bonheur d'Aven, on la met de côté. Là, on va rentrer dans une phase de colère contre l'être humain. Mais je pense que vous aimez ça, mes pépites. Hein. Je pense que vous adorez, et moi aussi d'ailleurs. Est-ce que vous êtes prêtes? C'est parti, première histoire. Bonjour Cam, j'espère que tu vas bien. Désolée pour les fautes, j'ai beaucoup de mal à l'écrit. Je suis une femme de 26 ans maintenant, mais lors de mes anecdotes, j'en avais 21 et j'étais très introvertie. Je vais te raconter ce qui m'est arrivé en travaillant en pizzeria. J'ai travaillé 1 an dans une pizzeria dans une petite ville à côté de Rouen. Je travaillais dans un kiosque, c'est-à-dire que je partage ma semaine avec une collègue. Elle travaille le lundi, moi le mardi, ainsi de suite, jusqu'au week-end où l'on travaille toutes les deux ensemble et en même temps. Cette fameuse collègue gentille, en demeurant, va se transformer au fil des mois. Elle a commencé par ne plus faire le ménage après ses services et m'a envoyé un message « S'il te plaît, demain viens plus tôt, j'ai pas eu le temps de nettoyer, tu peux le faire ?» Je trouvais ça gonflé, surtout en travaillant en restauration, l'hygiène est primordiale. Mais bon, je lui ai dit oui 1 fois, 2 fois, puis au final c'était devenu une routine pour elle. Donc je travaillais 2 fois plus qu'elle car je devais arriver 2 heures plus tôt pour faire son ménage, puis enchaîner sur mon service et enfin faire mon ménage à moi. C'était épuisant. Au bout de 4-5 mois à faire comme ça, je vais en parler au patron qui n'est toujours pas sur place. Au bout de 4-5 mois à faire comme ça, je vais en parler au patron qui n'est jamais là, mais que j'appelle au téléphone et me dit avec un ton très détaché « Ouais mais tu comprends, elle a 2 enfants et toi tu n'en as pas alors t'as le temps. » Je lui rétorque donc que je vais être payée plus pour les heures en plus que je fais. Mais là tout de suite ce n'est plus le même discours. Il se met à hausser le ton et me dit « Déjà commence à être plus présentable et on verra après pour ton augmentation. » Je comprends pas. Je suis toujours en tenue de l'entreprise. On n'a pas le droit au vernis ni au maquillage. Vu que l'on est en cuisine, je ne comprends pas ce qu'il veut dire par là. Je lui dis, pardon, mais comment ça? Il me répond, on vend des pizzas et les gens voient une grosse qui leur vend des pizzas. Ils veulent pas devenir comme toi, c'est absolument pas vendeur.
et il raccroche. Alors là, je tombe des nues et je commence à pleurer. Je me rends compte que ce patron est grossophobe, mais pas qu'un peu, car lorsque j'ai commencé à travailler pour lui, je lui ai demandé des tenues en XL, histoire d'être bien dedans, pas serré, etc. Mais lui, vu qu'il me voyait énormément plus grosse que je ne le suis, m'avait ramené des tenues 4XL. Tu aurais dû voir Cam, c'était ridicule. Je nageais dans tous les vêtements. On aurait pu mettre une deuxième fille comme moi dedans. Et il y avait encore de la place. Puis après ça, il a commencé à changer avec moi. Il venait au kiosque quand je travaillais pour mesurer toutes les pizzas que je faisais, peser chacune de mes poignées de fromage ou de viande pour voir si je n'en mettais pas trop. Et si elle n'était pas comme il voulait, il jetait la pizza en criant et je devais recommencer. Bien évidemment, la perte était prise sur ma paye. Et il a commencé à m'envoyer des messages de menaces la nuit, disant que je devais bien faire mon travail, sinon il allait me virer sans mon solde de tout compte. Au bout de plusieurs mois à travailler avec un fou et une paresseuse qui au fil du temps, je me suis rendu compte qu'elle était raciste, elle parlait mal à tous les clients qui avaient une couleur de peau différente et elle était homophobe également. Elle me faisait des réflexions lorsqu'elle a appris que j'étais bisexuelle. Elle ne voulait pas que je m'approche d'elle car j'aurais pu la draguer ou voire pire, non mais sérieusement, la voler avec un i. Vrai propos qu'elle a tenu devant moi, mais 15 ans moins, hein. Même plusieurs, hein. Je craque et je décide de tout dévoiler à mon conjoint qui pète les plombs et décide d'aller les confronter car moi trop timide, je me laissais trop faire. Mon patron n'a pas du tout aimé que mon conjoint lui dise d'arrêter cet harcèlement, que maintenant j'allais arrêter de venir plus tôt rattraper les erreurs des autres et que je viendrais uniquement pour mon travail aux horaires prévus. Le lendemain, je me suis fait virer pour faute lourde. Il a prétexté que je ne faisais qu'arriver en retard et que j'avais été injurieuse envers lui. Mon conjoint voulait aller au prud'homme, mais j'étais tellement dégoûtée et fatiguée par tous ces mois de stress et de batailles constantes que j'ai préféré abandonner. Je garde une bonne expérience du monde de la pizzeria, mais maintenant je fais extrêmement attention au patron pour qui je travaille et il est hors de question que je me refasse marcher sur les pieds. Ouais, on souffle, ouais, on souffle fort. On commence par quoi, mes pépites? Non mais là c'est chaud parce que, en fait, la réflexion qu'il lui a fait au téléphone, en mode tu donnes pas envie d'acheter des pizzas parce que t'es grosse. Mais déjà t'es qui, frérot? Non vraiment t'es qui? À quel moment un client va se dire oulala, une grosse me vend une pizza, mon dieu, je vais devenir grosse ou enfin c'est quoi le souci en plus? Genre en mode qu'est-ce qu'il y a? Nous les grosses on est très bien. Et je m'inclus dedans parce que voilà quoi. Parce que je fais pas taille 36 mes pépites. Voilà, donc je m'inclus dedans, je fais une taille 42 et moi je n'ai aucun souci à dire que j'ai des formes. Oui, et alors? C'est quoi ces gens? Non mais sérieusement, je suis outrée. Je suis outrée. Le mec normal, il lui sort ça. Tu donnes pas envie d'acheter des pizzas? Il dégoûte. La vérité, il dégoûte. J'ai trop le seum pour ces gens-là. Et alors après, entre l'autre collègue, non mais le culot, en mode ouais, tu peux nettoyer et tout. On en parle de la réponse du patron? Ouais, toi t'as pas d'enfant donc t'as le temps. Eh non mais vous imaginez, votre patron il vous dit ça? Genre t'as pas d'enfant, t'as le temps, frérot. Non mais lui il sort d'où? Non mais vraiment près de Rouen, mais il sort d'où lui? Non mais sincèrement, mais paye frérot, paye. Chaque travail mérite salaire. La meuf, mais je te jure ma pépite, t'es tellement gentille. Jusqu'à, je suis sûre, il y a d'autres pépites qui vont dire non, là t'as été trop gentille. Mais c'est vrai quoi. Tu te levais tu venais 2 heures avant pour faire le ménage d'une, bon appelons un chat, hein, d'une conne, d'une vieille meuf en fait. En plus, tu lui faisais son ménage, tu faisais ton service, tu faisais ton ménage et t'étais même pas payé pour. Et en plus on te parle comme un chien. On t'insulte et t'as l'autre qui dit ouais j'ai peur de me faire voler avec un i parce qu'elle est bisexuelle donc au secours, elle va me draguer c'est sûr. Mais c'est quelle bande de cassos. Mais tu sais quoi, je suis bien contente qu'il t'ait viré parce qu'au moins tu peux toucher le chômage, tu vois. Touche le chômage, repose-toi un peu, remets-toi de tes émotions par rapport à ça. Et Dieu merci tu travailles plus avec des cassos comme ça. Au secours, au secours. Et ils savent très bien avec qui faire ça, hein. Parce que crois-moi, hein, les personnes gentilles dans le monde du travail, la plupart du temps, c'est celles qui se font le plus bouffer, tu vois. Et malheureusement, c'est un trait de caractère, tu peux pas te changer, tu vois. Tu vas te durcir avec le temps, mais tu peux pas... Enfin, là, c'était, je pense, ta première expérience en pizzeria. Et en plus, t'es tellement pure, t'es tellement gentille, que tu dis que t'en gardes une bonne expérience. Franchement, si toi t'es pas une bonne personne, franchement. Ah, ma pépite, merci de nous avoir partagé ton histoire. Je te jure, là tu m'as dit, j'espère quand même que tu n'es pas trop énervée. Non, pas du tout. Absolument pas. Non, pas du tout.
Non mais, enfin, au secours. Et je t'embrasse très très fort et on peut passer à la deuxième anecdote. Bonjour Cam et les pépites. Je voudrais tout d'abord te dire que j'adore tes vidéos, je n'en loupe aucune, que ce soit les threads d'horreur, anecdotes métiers ou même les story time. Et merci d'avoir autant de thèmes à nous proposer. Merci ma pépite, t'es adorable. Je m'appelle Sarah, tu peux citer mon prénom, j'habite à La Réunion. Et il y a de ça 3-4 ans, je cherchais du travail non loin de chez moi, car je venais d'accoucher et la crèche était dans ma ville d'habitation. Cela aurait été plus facile pour moi s'il y avait une urgence ou autre. Tous les samedis, j'allais chercher le petit déjeuner pour mon homme. Oui, je sais, je suis un ange, oui vraiment. Dans une boulangerie à 10 minutes de chez moi. Les vendeuses sont toujours souriantes et agréables. Un samedi, je vois une annonce comme quoi il recherchait une vendeuse polyvalente. Connaissant le patron de vue, qui était un ancien pâtissier, petit détail qui a sa petite importance, je me permets donc de lui parler du poste à pourvoir. Étant vendeuse boutique dans mes précédents métiers, je n'étais donc pas totalement novice dans ce domaine. J'avais 3 jours d'essai. Le premier jour, beaucoup de choses à retenir, ce qui est normal. Les horaires sont assez durs, je commençais à 4h du mat pour faire la mise en place et finissais à 13h ayant une petite à cette époque qui ne faisait pas ses nuits, je ne te raconte pas la galère pour moi. Mais je m'accroche et je m'aperçois que le mot polyvalente dans l'annonce veut tout dire. J'enfournais les baguettes, je débarrassais les tables, nettoyais l'espace de vente, plus la terrasse ainsi que celui des boulangers et pâtissiers, qui est un espace totalement fermé sans vis-à-vis, fenêtre ou bouche d'aération. Spoiler alerte, la panique vient à cause de tout ça. On me conseille de m'habiller en pantalon et en haut à manches longues car le contact permanent avec la farine et l'humidité, surtout à la Réunion, peut causer de l'eczéma, irritation de la peau avec démangeaisons, etc. Deuxième jour, je m'habille comme conseillé, je prends mes marques petit à petit et la collègue qui me forme est contente que je comprenne et enregistre assez vite les choses. Troisième jour, jour de panique. Je suis habillée en pantalon, manches longues, malgré la grosse chaleur. Début de service, tout va bien. Et commençant cette fois à 13h, j'ai pu bien me reposer. En forme, je prends des initiatives et tout se passe à merveille, jusqu'au moment où ma collègue qui me forme me dit de secouer les tapis de cuisson des boulangers qui sont en tissu et remplis de particules de farine. J'avais l'impression que ça faisait un moment que ça n'avait pas été fait. Cam, ce n'était pas 1 ou 2 tapis, mais une étagère entière de 10 niveaux. Ouais, donc t'en as secoué des tapis. Il était environ 15-16 heures, je reprends mon poste de vendeuse auprès des clients. Quand je sens que mes mains me démangent, elles sont toutes rouges. J'en avertis ma collègue qui me conseille de passer de l'eau dessus, ce que je fais immédiatement. J'essaye de faire abstraction de ça et de continuer mon service malgré tout. Et là, au bout de 2 minutes, je sens mon œil gauche qui me gratte mais comme jamais. Et qui me semble bizarre, une sensation étrange. Mon cou commence à me démanger également et mon visage commence petit à petit à chauffer. Ne me voyant pas, je demande donc à ma collègue juste à côté de moi si mon visage n'était pas bizarre et comment est mon œil surtout qu'il me démange de plus en plus. Et là, j'ai eu le droit à un non, ça va, tout est normal, t'inquiète. Impossible, je sens que quelque chose ne va pas, vraiment. Ayant dans la boulangerie une cafetière qui fait effet miroir, je me regarde là-dedans et là, crois-moi, Cam ou non. J'ai un œil totalement gonflé et rouge avec un visage rempli de rougeur. Je regarde alors ma collègue et je lui dis « Non mais là ça va ?» « Ah non mais là ça va pas du tout. Je dois aller chez un médecin et tout de suite. » Bah attends alors, avant que tu partes, je vais en pause parce qu'après je serai toute seule pour tout ranger, sachant que j'avais déjà fait plus de la moitié du travail. Bête et trop gentille, j'ai seulement répondu un ok et servi la clientèle dans un état, comme tu peux l'imaginer, terrible. 10 minutes après, j'ai directement appelé mon copain pour qu'il vienne me chercher et qu'il m'amène chez mon médecin. En pleurs, je lui explique la situation, j'avais tellement mal et tout mon visage me démangeait. Elle m'a prescrit des médicaments et me dit que j'ai fait une allergie à la farine, je savais même pas que ça pouvait exister. J'ai passé une nuit horrible. Pas d'appel du responsable de la boulangerie pour savoir comment j'allais ou de ma collègue. J'ai dû contacter le patron moi-même pour lui expliquer la situation le lendemain. On s'est donné rendez-vous à la boulangerie. Ma collègue avec qui j'étais le jour même m'a fait un grand sourire en me demandant si j'allais bien, sans commentaire. Le responsable m'a expliqué que lui aussi a fait une allergie à la farine et qu'il ne peut pas rester longtemps dans la boulangerie. Le comble pour un ancien pâtissier. Cette expérience m'a donc appris que je ne pourrais plus travailler en boulangerie et que je suis allergique à la farine, moi qui ne fais aucune allergie. Et surtout que l'esprit professionnel et équipe de certaines personnes est vraiment personnel au plus haut point. On souffle encore.
Je sais pas quoi vous dire, mes pépites, à part... La meuf, en fait, elle te dit, avant de crever, s'il te plaît, est-ce que je peux juste prendre ma pause comme ça, au moins, quand tu pars, je suis bien. Moi, la vérité, en fait, je me dis, ces gens-là, ils sont vraiment égoïstes. Déjà, en plus, elle voit dans quel état t'es. Et en fait, elle t'a dit, non, non, t'inquiète, ça va. Non, t'as rien. Non, je te jure, t'as rien. T'as juste ton œil qui va exploser tellement il est rouge. Mais en vrai, ça va. Elle voulait juste pas se retrouver toute seule, en fait. C'est chaud. Moi, je vous dis, mes pépites, en fait, le bien-être salarial, pour moi, est trop important. À partir du moment où tu te sens pas bien, tu rentres chez toi. Et j'ai l'occasion de travailler avec des gens, parce que j'ai mon entreprise, etc. Donc j'ai l'occasion de travailler avec des gens. Croyez-moi, leur bien-être m'importe beaucoup plus. Et sûrement que c'est une erreur, mais je m'en tape en fait. Parce que j'ai été salariée. Leur bien-être m'importe beaucoup plus que le fait de sortir une vidéo tel jour, tel jour, tel jour, tel jour. Je m'en tape. Et en fait, là, c'est même pas ton patron, en fait. Là, c'est même pas ton patron, c'est ta collègue. C'est même pas... Alors oui, il y a des pépites qui vont dire, oui, mais elle allait se retrouver toute seule, peut-être que même elle est fatiguée, etc., etc. Oui, il n'y a pas de problème. Mais enfin, tu t'imagines dans la situation, la fille, elle est en train de se décomposer, elle fait une réaction allergique, mais elle est dans un état pas possible. Au pire, tu manges pas maintenant, tu manges après. En plus, combien de fois je vois des boulangeries qui ferment 1 heure exceptionnellement, tu vois ? Ça existe. Donc, en vrai de vrai, en cas d'urgence comme ça, bah, tu te permets, il n'y a pas le patron, bah, écoute, là, c'était une situation d'urgence. Moi, il faut bien que je me nourrisse aussi. Voilà, un tel est parti parce qu'elle a fait une énorme réaction allergique. En plus, un petit message, vous savez, ça fait toujours plaisir. Comment ça va? Alors, tu vas mieux, machin. Mais ça, mes pépites, je sais pas si vous avez déjà eu ce cas-là, mais quand vous vous mettez en arrêt, les collègues, pas les collègues, bon, je mets pas tout le monde dans le même panier, mais c'est surtout les chefs. Ils en ont rien à faire. Le principal, c'est que tu reviennes bosser, en fait. Une jambe en moins ou pas, hein, tu reviens bosser. Hein. Bon, c'est pas... Je mets pas tout le monde dans le même panier, mais ils veulent de la rentabilité, du rendement. Tu vois, ça les intéresse pas à quelqu'un qui est en arrêt. Je peux comprendre, mais tu sais, il n'y a pas que des abus. Moi, je me souviens très très bien. À Sephora, j'ai porté, lors de la livraison, donc en fait, de 7h à 10h du matin, on a des livraisons, donc des camions mais énormes nous ramènent des bacs entiers de produits et des fois c'est des bacs où tu as peut-être 30 parfums à l'intérieur. À l'époque, je faisais mon petit 60 kilos. Moi, c'était énorme pour moi. Et je me suis déplacé une vertèbre. Ça m'a brisé le dos. J'ai été arrêtée pendant 3 semaines. Et ben, j'ai pas eu un message. On était une équipe de 30. Je n'ai pas eu un message me demandant « Coucou, comment tu vas? Ça fait 3 semaines qu'on t'a pas vu. Est-ce que tout va bien? Est-ce que tu te rétablis bien ?» Ah, rien. Je l'ai super mal pris. Et bah voilà, c'est des collègues avec qui je m'entends super bien, tu vois, mais quand même, j'ai trouvé waouh! Je me suis dit, mais punaise! Enfin, je sais pas, voilà quoi. Et bah donc voilà, en fait, c'est le monde du travail et son hypocrisie qu'on adore finalement. Merci ma pépite pour ton anecdote. Nous pouvons passer à la 3e. Salut Cam, je fais partie des abonnés fantômes, je ne commande jamais, oupsie. Mais je suis toutes tes vidéos et j'adore les anecdotes métiers. J'ai 30 ans et j'ai eu la chance de faire plusieurs métiers différents dans ma vie. Du coup, des anecdotes, j'en ai plein. Mais je vais te raconter celles qui m'ont le plus marqué. Il y a de ça quelques années, j'étais esthéticienne à domicile à mon compte. Je me suis mise à mon compte directement en sortant de mon BTS esthétique. Et j'avais donc pratiquement pas d'expérience professionnelle hormis mes stages. Malgré ça, je m'en sortais plutôt bien malgré le fait que je sois plutôt timide. Je proposais des massages. Un jour, un monsieur me contacte pour un massage, donc je le renseigne. Il me demande si c'est possible de le masser dans sa chambre d'hôtel, ce à quoi je réponds qu'il n'y a pas de souci mais qu'il y aura mon conjoint devant la porte pour des mesures de précaution. Petite astuce pour déceler les gars chelous et éviter les mauvaises surprises. Il me dit qu'il n'y a aucun problème, qu'il peut rester devant la porte et qu'il comprend, bref, très gentil. Je ne vois donc pas d'inconvénient à y aller. On fixe un rendez-vous et j'y vais. J'arrive sur place, j'installe ma table, le monsieur s'installe et je commence le massage. Il me stoppe et me demande si je peux le griffer. Je lui demande pardon et il m'explique que c'est une technique de massage dont je ne sais plus quel pays. Très gentil, il m'explique les bienfaits et me dit que c'est pas très différent d'un massage classique, juste que c'est fait avec les ongles. Et me dit qu'il me payerait 200 € pour 40 minutes. De base, c'était prévu 50. J'étais jeune et au début, les affaires, c'est pas facile et ça me semblait être de l'argent facile pour le coup.
Donc j'ai accepté. Me juge pas s'il te plaît, j'étais jeune. Je te juge pas du tout ma pépite. J'ai commencé à lui faire le massage avec mes ongles et il commençait à faire de plus en plus de gémissements. Oh Seigneur, mais c'est pas possible la gênance. Non Seigneur. J'étais tellement mal à l'aise, bah tu m'étonnes. Je lui ai quand même fait son massage pendant 40 minutes et à la fin je lui ai dit que c'était la fin du massage. Et il me dit que si je lui fais une finition. Malheureusement, en tant qu'esthéticienne, on y est régulièrement confronté. Il y en a qui n'ont pas honte. Il me donnerait 200 € de plus. Et là, j'ai compris qu'en fait, il avait une idée derrière la tête dès le début. Je me suis sentie trop mal. J'ai bien évidemment refusé. J'ai pris les 200 € qu'il y avait sur la table de chevet et je suis partie. Attendez, mais là, on va débriefer sur cette première anecdote. Mais il y en a, ils ont vraiment du culot. Je me dis, mais comment ça peut exister? Et ouais, ça existe normal en fait. Moi, des fois, pendant un massage du corps, j'hésite même à dire, est-ce que vous pouvez faire un tout petit peu plus fort? Ça, c'est normal, tu vois. Tu vas me dire, oh, calme, ça va. Non, mais j'hésite même à lui dire, vous pouvez être, un peu plus intense, genre. Parce que des fois, c'est trop doux, tu vois. Et moi, j'aime bien quand vraiment tu masses bien, tu vois. Mais des fois, j'arrive même pas à lui demander tellement j'ai peur qu'elle va le prendre mal, tu vois. Alors que c'est un service que je paye, tu vois. Wesh, lui, tranquille, le mec, il demande une finition. Et en plus, apparemment, ça arrive souvent. Le mec, il demande un massage avec des griffures, il gémit et vas-y que je suis... Mais il y en a, ils sont trop à l'aise. Il y en a dans la vie, ils sont trop à l'aise. Je m'en remets pas, je suis choquée. Le mec en plus, t'as ton petit copain devant la porte, donc le mec, zéro problème, il te demande ça, mais au calme. Et puis s'il veut nous rejoindre, il n'y a pas de problème, hein, moi je... Waouh, ok. Donc ça, c'était la première anecdote, mes pépites. Restons concentrés. Et en voilà une deuxième. Accroche-toi bien, tu vas être énervée. Ah super. C'est déjà le cas. Je me suis reconvertie et je passais la formation d'auxiliaire de puériculture et j'étais en stage en pédiatrie. Il faut savoir que les stages à l'hôpital, des fois, c'est pas cool, on te traite pas très bien et tu n'as pas le droit de manger dans la même pièce que les autres auxiliaires de puériculture. Tu es très, voire trop sollicité, bref, c'est pas facile. Après, ce n'est pas pareil pour tout, bien sûr, mais là, j'étais comme ça. Pour t'expliquer un peu la mentalité, pendant mon stage, une association de personnes âgées qui faisait du tricot avait tricoté des petites couvertures en laine pour les bébés enfants en ayant le besoin. Trop mignon. J'ai vu mes collègues reprendre ces couvertures dans leur sac en disant que ça serait pour leur chien parce que de toute façon, elles n'étaient pas jolies. Mais je suis choquée. Alors, pause parce que là, une pause s'impose. Mon fils, Malek, quand il est né, c'était pas prévu. En fait, on n'était pas au terme. Et paix à son âme. Et du coup, on avait 0 vêtements. En fait, un jour, j'ai eu des contractions tellement fortes, je suis arrivée à l'hôpital, j'ai accouché 2 heures après. Enfin, c'était très très rapide. On n'a pas eu de vêtements avec nous, c'était dans l'urgence. Et en fait, on a eu des petits vêtements tricotés justement par des grands-mères. Et du coup, c'est un truc qui me touche particulièrement, tu vois, parce que du coup, grâce à elle, mon fils était enveloppé. En plus, je trouvais ça tellement mignon. Et là, elles ont pris les couvertures en fait. C'était pas joli. Mais c'est elles qui sont pas jolies en fait. Ok, on est que au début. Ok. Il y avait une petite de 8 ans qui venait parce qu'elle se tapait elle-même, s'arrachait les cheveux, se griffait le visage et on savait pas qu'elle se faisait battre par son beau-père plus jeune. Donc la mère a perdu la garde et elle a été confiée à son père, mais son père était totalement négligent avec elle. Elle est arrivée en même temps que moi à l'hôpital, elle y est restée pendant tout le temps de mon stage. Une place en foyer devait se libérer, donc ils l'ont gardée à l'hôpital jusque-là. Et cette petite m'aimait bien, donc du coup je m'occupais souvent d'elle. Je lui faisais sa toilette tous les jours où j'étais là, et souvent pendant ce temps-là, on discutait. Bref, une fois, elle me raconte qu'elle s'est disputée avec sa voisine de chambre parce que sa voisine lui a dit que c'était pas bien de faire des trucs d'adultes comme elle l'avait fait. Donc je lui ai dit, ah bon, mais pourquoi elle t'a dit ça? Et là, elle m'a dit qu'elle lui avait raconté qu'elle avait fait crac-crac avec un garçon quelques semaines plus tôt. Donc je lui ai demandé si c'était vrai. Elle m'a dit que oui. Je lui ai demandé si elle était d'accord pour faire ça. Et là, elle m'a dit, non, moi je voulais pas, mais il a dit que si je le faisais pas, il allait me frapper. Du coup, je l'ai fait. Je lui ai demandé si elle en avait parlé à quelqu'un d'autre et elle me dit que non. Je lui ai dit que ça serait peut-être bien qu'elle en parle à la psychologue. Et je lui ai expliqué que j'allais en parler à l'auxiliaire de puériculture qui était là ce jour-là. Donc après sa toilette, je suis allée voir l'auxiliaire de puériculture et je lui ai parlé. Elle m'a dit qu'elle allait en parler avec elle et qu'elle pensait que la petite racontait des bêtises.
C'est tout, je les laisse parler et là l'auxiliaire m'appelle et me dit « Dis-moi la bêtise qu'elle t'a dit parce qu'elle ne veut pas me le dire » devant la petite. Et j'ai trouvé ça super choquant qu'elle parle comme ça, encore plus devant la petite, et j'ai eu l'impression d'avoir fait une connerie en lui en parlant. Après on a parlé toutes les trois puisque l'AP ne lâchait pas l'affaire et j'ai pas osé la stopper et la petite a fini par lui dire et l'AP, donc l'auxiliaire de puéricultrice, a continué de la questionner, mais elle était complètement culpabilisante dans ses paroles et montrait qu'elle ne la croyait pas. J'ai trouvé ça horrible parce qu'en admettant que ça soit faux, déjà c'est pas à nous d'en juger parce qu'on peut pas savoir. Et en plus elle a 8 ans, dire des choses comme ça c'est pas normal, donc faudrait savoir pourquoi elle dit des choses comme ça même si c'est faux. Et je pensais qu'en parlant à l'AP qu'elle préviendrait la psychologue ou je sais pas ce qu'on doit faire dans ces cas-là, mais pas lui faire un interrogatoire comme si qu'elle était la coupable. Et après ça, la petite a fait une crise, s'est cognée la tête contre le mur, s'arraché les cheveux et ils lui ont administré un tranquillisant et ils l'ont immobilisée dans le lit avec des contentions. Je n'ai pas su la suite car c'était la fin de mon stage. Waouh! 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 Ok, la petite elle a 8 ans. Alors oui d'accord on est dans un hôpital je crois psychiatrique, enfin un truc comme ça. Non même pas. Ok donc juste en stage à l'hôpital en pédiatrie. Ok, donc on n'est même pas dans un hôpital psychiatrique. Une petite elle vient, elle agit comme ça. Si elle agit comme ça c'est pour une raison. D'accord? Elle a des crises, elle se tape contre le mur, elle s'arrache les cheveux, etc., etc. La petite, elle dit, mais la petite, elle a 8 ans. Je sais pas si vous vous rendez compte. Ça peut exister, hein, des abus sexuels sur enfants, genre je vous apprends rien, mes pépites. La petite se confie. Déjà, c'est extrêmement difficile de se confier. Extrêmement difficile. Franchement, pour passer le pas, c'est que vraiment, t'es très courageuse. Elle s'est confiée, bien sûr avec des mots de petite. Et en fait, l'autre bouffonne, excusez-moi, hein, mais vraiment c'est une histoire qui me touche. L'autre bouffonne, elle a dit, qu'est-ce qu'elle t'a dit comme bêtise encore celle-là? Moi, vous savez, je vous dis la vérité. J'ai un énorme problème avec certaines personnes qui agissent comme ça en fait, qui croient que les petites inventent des mensonges tous les 4 matins, qui ne les croient pas, qui les rabaissent, qui les négligent. C'est pas mon métier, je le fais pas, mais étant petite, j'ai vécu des trucs qui m'ont marqué et qui sont restés dans ma mémoire alors que j'étais extrêmement jeune. Je peux vous dire qu'il y a des vraies méchantes et des vraies pestes. Et encore, le mot est petit, hein. Vraiment, c'est un euphémisme par rapport à ces personnes-là. Là, on parle d'un acte extrêmement choquant. Pardon, je m'énerve. Mais vraiment, ça me prend aux tripes. La fille, elle s'est fait voler avec un i. Vous imaginez le traumatisme de l'enfant. Elle a 8 ans la gamine et déjà qu'elle vit des crises, donc on ne sait pas si elle s'est fait voler avec un i par d'autres personnes, peut-être son beau-père, peut-être son... On ne sait pas. Si elle a des crises comme ça, c'est que il s'est passé un truc. Là, elle t'avoue qu'elle s'est fait abuser. Toi, c'est pas de ta faute, ma pépite, parce qu'en vrai, t'es en stage, tu savais pas qui avertir, et je pense que on aurait tous averti la chef, donc l'auxiliaire de puériculture, ou puéricultrice, ou j'en sais rien. Mais quelle connasse! Mais quelle connasse! Mais là, c'est un acte, mais on parle pas d'avoir piqué un bonbon à un autre enfant. Je suis énervée. À quel moment une enfant de 8 ans va t'inventer ça? À quel moment? Ok, on part du principe qu'elle est complètement tarée, cette fille, et qu'elle a inventé ça. Comme ça, elle l'a inventé. Ok. Mais il faut quand même voir pourquoi. Comme tu dis, ma pépite, pourquoi elle dit ces choses-là? Il faut creuser. Et ça, c'est le rôle du psychologue. Vous êtes dans un hôpital. Enfin, c'est le lieu le plus propice pour accompagner cette fille, voir le psychologue. Enfin, qu'est-ce qui te dérange en gros? T'as rien à faire, t'as juste à envoyer la petite voir quelqu'un un professionnel en fait. Là, la meuf, allez, je m'improvise psychologue, et en plus, psychologue, mais de merde, hein. Vraiment, une psychologue, t'as peur. Vraiment, t'as peur. Reste à ta place, ma copine, là. Reste à ta place, ok. Toi, t'es auxiliaire de puériculture. Tu dois t'occuper des enfants. La psychologue, elle va creuser, savoir qu'est-ce qu'elle a cette fille. Chacun son métier, en fait. Je suis tendue, mais je suis
tendue. Oh mon Dieu, mais je sais pas vous, dans quel état vous êtes, mais dites-moi en commentaire. Mais je suis tendue par cette histoire. Mais vous savez pourquoi? La petite, après, ça crée des traumatismes de malades mentaux. Mais comment elle va grandir, elle? Quel adulte elle va devenir, cette petite? C'est trop dangereux, c'est trop dangereux. Allez, on va passer à la prochaine anecdote, parce que attention, elle est... Hein, je suis à la limite du tremblement, là. Tu vas te calmer, ma cocotte, ok? Mon chaud. Allez, espérons que celle-ci, elle soit beaucoup mieux. Coucou Cam, j'espère que tu vas bien. Ça allait bien. J'allais super bien, oui. Effectivement. En écoutant les anecdotes vendeuses, j'avais envie de te raconter mon anecdote quand j'étais apprentie il y a 15 ans. J'ai fait un apprentissage pour devenir documentaliste et je travaillais dans une bibliothèque scolaire. Un jour, j'étais seule au bureau, de près, ma formatrice était partie en pause, et une prof est venue me demander s'il y avait le manuel d'allemand, pour les profs seulement. Je suis allée directement en rayon pour voir s'il y était et j'ai fait une grosse erreur. J'aurais dû regarder sur l'ordi avant. Tu comprendras pourquoi après. Donc, une fois arrivée en rayon, ne le voyant pas, j'ai dit à la prof que quelqu'un a dû l'emprunter et par professionnalisme, j'ai décidé d'aller vérifier sur l'ordi. Reste calme, Cam. Non mais je suis totalement calme. Je vois pas pourquoi tu dis ça. Au moment où je suis retournée au bureau, elle a commencé à crier dans la bibliothèque en m'insultant, en disant que j'étais une incapable et que je ne savais pas faire mon boulot correctement. Elle a quoi, elle, encore? Non mais et moi je suis plus faite pour côtoyer des humains. Non mais je remarque que ça fait 4 ans que je travaille dans l'influence et donc j'ai mes pépites, tu vois, mes pépites elles sont trop gentilles. I don't have time, les haters je les bloque. Mes pépites c'est des crèmes, je pense que vous m'avez trop habituée à être des crèmes avec moi. Moi les comportements d'humains comme ça je peux pas. À quel moment être insultée? Bah, bref, termine l'histoire. Je ne disais rien tellement j'étais choquée au bord des larmes. À cette époque, je n'avais aucune confiance en moi. Et arrivé au bureau, j'ai vu sur la plateforme qu'il était bien emprunté. Et j'en ai informé la prof. Elle a continué à crier en me disant que j'étais nulle, pas professionnelle et d'autres choses que je vais t'épargner. J'étais tellement choquée que quand elle est partie, je suis allée me mettre dans le bureau pour me calmer et j'ai tout raconté à ma formatrice à son retour. Elle m'a suggéré qu'on aille regarder le compte de la prof et devine. Le manuel était sur son compte. C'était elle qui l'avait emprunté. Ma formatrice m'a dit que si la prof revenait, ce sera elle qui s'en occupera et qu'elle ne laisserait pas passer ça. Quelques jours après, elle est revenue. Ma formatrice était là cette fois et quand la prof est arrivée à notre hauteur, elle a demandé le même manuel qui était toujours sur son compte. Ma formatrice l'en a informé et lui a dit que oui, j'étais apprentie, mais que j'étais professionnelle et je connaissais mon boulot. En partant, elle a dit à ma formatrice tout sourire qu'elle allait bientôt ramener le manuel et est partie sans me regarder. Et je ne parle même pas des excuses inexistantes qu'elle aurait dû me faire. Voilà, merci Cam de m'avoir lu, j'espère que tu es encore zen. Maintenant, je suis passée à autre chose et dans un autre boulot, je suis devenue une femme forte et épanouie. Bisous ma Cam, je te souhaite plein de jolies choses. Merci ma pépite. Je te souhaite également plein de jolies choses. En fait, je vois très très bien le genre de personne que c'est cette prof. Tu vois le genre de prof qui se la pète de ouf parce que pour elle, elle a réussi sa vie parce qu'il y a des gens qui l'écoutent parler pendant des heures et donc qui prennent des notes sur ce qu'elle dit et tout. Mais frérot, t'as des ingénieurs qui créent le monde, quoi, tu vois, qui créent des ponts mais extraordinaires qui se la pètent moins que toi. Genre en mode, c'est chaud. T'es prof, cousine, t'es prof. Genre en mode, arrête de croire que t'es la reine du monde et que tu peux insulter les gens facilement pour un manuel. Et j'ai même pas compris pourquoi elle l'avait insulté en mode, le manuel est emprunté et regardez-moi l'absurdité du truc. C'est que c'est la meuf elle-même, c'est la prof qui a emprunté le manuel. Donc, être conne à ce point... Pardon, je dis beaucoup de bêtises dans cette vidéo, hein, beaucoup de conneries, excusez-moi pour mon langage assez familier. Mais voilà, être totalement débile à ce point, c'est chaud. Là, t'as atteint un niveau de débilité extrême. Là, c'est très grave, il faut se faire soigner. Meuf, c'est toi qui as emprunté le manuel. À quel moment tu reviens 2 fois de suite dans la bibliothèque pour l'emprunter une deuxième fois? Alors, soit tu l'as perdu, soit là-haut il y a des cases en moins, ou soit tu te fous de la gueule des bibliothécaires parce que tu veux faire genre en gros que tu l'as pas perdu parce que tu l'as emprunté mais tu sais plus où il est, donc tu fais genre tu veux l'emprunter pour noyer le poisson. Vous comprenez un peu ce que je veux dire mes pépites? Mais à quel moment en fait t'insultes? Je trouve que ta formatrice a réagi mais d'une classe. Pépite.
Vraiment. Elle lui a pas crié dessus. Elle a fait preuve vraiment de modestie, mais elle l'a remis à sa place. Très bien, j'ai adoré. Faudrait plus de formatrices comme ça, faudrait plus de patrons comme elle, vraiment. Big up à elle. Me dis pas qu'on est déjà à la dernière anecdote. Déjà la 5e. C'est trop vite. Et franchement, le fait de m'énerver, ça fait du bien. J'extériorise quoi. Je sais pas vous, mais je me sens bien là, je me sens zen. J'ai lâché tout ce que j'avais sur le cœur. Ok, dernière anecdote. On va voir. Bonjour Cam, j'espère que tu vas bien et que ta famille se porte bien. Merci beaucoup, on va très très bien. J'ai 22 ans, je suis une des pépites qui regarde les threads d'horreur et les anecdotes vendeuses. Bien évidemment, je suis trop contente de l'apprendre, merci beaucoup. C'est à mon tour de raconter mon histoire. Je sais que certaines personnes vont dire que je suis pas normale, mais écoutez cette histoire jusqu'à la fin, je vous promets, vous allez être choqués. Au moment de l'histoire, j'avais 18 ans, bientôt 19. Ce qu'il faut savoir, c'est que je suis une personne avec une très grande personnalité, et aussi je n'hésite pas à remettre les personnes à leur place. Il faudrait plus de personnes comme toi, en vrai de vrai. À la base, je ne suis pas française, mais je vis en France depuis environ 5 ans. J'ai commencé un bac pro comme conseillère de vente en boulangerie, dans une boulangerie un peu connue, 4 étoiles à Lyon, et tout se passait bien. Mais j'ai appris très vite à me débrouiller toute seule. Même si je leur avais parlé de ma situation, je n'ai eu que 4 heures de formation. Au bout de 2 mois de travail, mes supérieurs m'ont alors proposé de travailler dans une autre entreprise appartenant à la même chaîne de la boulangerie. Et c'est là que les problèmes ont commencé. Le premier jour, j'ai rencontré l'équipe composée de 15 à 20 vendeurs-vendeuses. J'ai réalisé que je connaissais déjà le travail, ce qui n'était pas très compliqué pour moi de m'adapter. Ce jour-là, j'ai travaillé avec 2 filles, un garçon et la responsable qui passait plus de temps dans son bureau que sur le terrain pour m'accompagner, bien évidemment. Cependant, le garçon se rapprochait de moi en disant des choses mignonnes ou des blagues un peu gênantes à mon égard et il restait un peu trop près de moi. Et parfois, il mettait sa main sur mon dos et quand je lui demandais ce qu'il faisait, il me répondait « Pardon, je n'ai pas fait exprès ». 1 fois, 2 fois, 3 fois, à un moment donné, je lui ai demandé de rester loin de moi. J'adore les filles avec du caractère comme ça. Moi, je suis pas comme ça, c'est pour ça que j'adore les filles avec du caractère comme ça. Je suis devenue comme ça, mais au début, j'étais pas comme ça. J'avais trop peur de blesser, de vexer, mais c'est bien de remettre les gens à leur place des fois. À un moment donné, je lui ai demandé de rester loin de moi. La fin de la journée approchait à grands pas et c'était le moment de faire le nettoyage, c'est-à-dire de sortir les poubelles. Le local poubelle se trouvait à 3 minutes de la boutique. Ma responsable m'a dit d'envoyer les poubelles avec le garçon en question pour que je sache où se trouvait le local à poubelle. Nous sommes sortis tous les deux, il y avait une clé pour ouvrir la porte du local à poubelle. Nous sommes entrés à l'intérieur, jeté les poubelles, puis au moment de sortir, il a commencé à jouer la comédie et m'a plaqué contre le mur en essayant de m'embrasser. Je l'ai repoussé, je lui ai demandé ce qu'il essayait de faire. Il m'a répondu qu'il pensait que je le voulais. En entendant cela, je lui ai donné une gifle, je lui ai pris la clé et je suis partie. Je travaillais toute la semaine avec lui, donc j'ai décidé de parler avec la responsable le lendemain. Le lendemain, le garçon en question a encore commencé à jouer son rôle en préparant mes commandes, en réalisant toutes les tâches qui m'étaient destinées. Et moi, je le laissais faire. Mais t'as bien raison. La responsable était en arrêt maladie toute la semaine, donc je n'ai pas pu lui en parler pour lui transmettre le message concernant ce qui venait de se passer. La première semaine est passée. La deuxième semaine, la responsable est arrivée dans la boutique et je lui ai demandé sur le champ si je pouvais parler avec elle. Elle m'a dit qu'elle m'appellerait dès qu'elle aurait un peu de temps libre pour en discuter dans son bureau. Ce n'est qu'à la fin de la journée qu'elle m'a appelée et je me suis rendue dans son bureau. Je lui ai raconté ce qui s'est passé le premier jour où j'étais venue et toutes les choses qui s'étaient passées depuis une semaine. Et elle ne trouve qu'à me dire que ce n'est pas grave et que peut-être il était tombé amoureux de moi. Et elle a même osé me demander pourquoi. Il ne te plaît pas? Il est beau pourtant. À ce moment-là, j'étais énervée, je lui ai dit « C'est tout ce que vous trouvez à me dire ?» La première chose, je suis au travail. La deuxième chose, je ne suis pas là pour trouver un petit ami. Et la troisième chose, vous êtes censé m'aider à préparer mon bac et pas pour m'aider à trouver un petit ami. Je suis sortie furieuse de son bureau, je suis restée encore 1 semaine à travailler avec le même garçon et toujours il me faisait des avances. Au bout d'un moment, ça m'a énervée et je lui ai rien dit. Je lui ai dit qu'on pourrait se voir après le travail si ça l'intéressait. Il était tout content, tout heureux car il pensait qu'il allait obtenir quelque chose de moi. Meuf, j'attends la suite. Après le travail, il m'attendait dehors et nous sommes sortis ensemble. Il m'a demandé si je voulais qu'on parle, mais j'ai dit non, en lui proposant plutôt d'aller nous promener un peu. À côté de notre lieu de travail se trouvait un lac et un chemin pour marcher à pied. Nous avons marché environ 10 minutes et il a commencé à parler de nous. Déjà? Ah oui, quand même. Déjà, vous me direz, le premier jour, il lui a sauté dessus, donc... À un moment donné, il n'y avait que moi et lui, et je lui ai dit, ouvrir les guillemets, « Je t'ai déjà dit de rester loin de moi. »
Il me dit oui, mais qu'il ne pouvait pas parce que je lui plaisais trop. Je lui ai dit, mais je t'ai dit non en fait. Tu cherches quoi? Il me répond, toi. Je lui ai dit, t'es sûr? Il me répond oui. Je lui ai dit, t'as cherché la mauvaise fille, mon gars. Je l'ai fait tomber par terre, je lui ai mis des baffes, des coups de poing. Je l'ai vraiment frappé. Il y avait du sang qui coulait de son nez et de ses lèvres. Je l'ai laissé par terre et je suis partie. Le lendemain, il ne s'est pas présenté au travail. L'équipe demandait après lui, mais ils disent que c'était mieux s'il ne revenait pas. Parce que personne ne voulait travailler avec lui. En réalité, ce que je ne savais pas, c'est qu'il avait fait la même chose avec une autre collègue de travail. Il l'a suivie jusqu'à chez elle et a essayé de rentrer dans sa maison. Mais c'est un psychopathe, le mec. Il a cassé la porte d'entrée de notre collègue, mais il ne s'est rien passé car elle habitait avec son mari. C'est lui qui est sorti pour appeler la police, mais c'était trop tard. Il était déjà parti en voyant son mari sortir. Il n'est plus jamais revenu au boulot où tout le monde me disait que c'était à cause de moi, même s'il ne savait rien de cette histoire. Et moi, je disais non, j'ai rien fait, je ne sais rien, j'ai même pas parlé avec lui. Voilà, en vrai, après m'être calmée, je me suis dit que j'étais partie trop loin. Mais quand j'ai entendu qu'est-ce qu'il avait fait à notre collègue, je me suis dit finalement bien fait pour lui. J'attends avec impatience de voir ta réaction. Mais meuf, t'es mon goal. Pas possible. Je suis pas pour la violence, hein. Mais... Non mais sincèrement, là, il l'a quand même agressé physiquement, mes pépites. Je suis désolée. Au bout d'un moment, il l'a agressée, elle s'est juste défendue, mais quelques jours après, quoi. Enfin, pour moi, c'est de la légitime défense, mes pépites. Non mais en vrai, on va pas se mentir, le mec est trop bizarre, c'est un psychopathe. Je pense que ça lui a fait du bien de se prendre quelques petits gifs. C'est très problématique ce que tu dis, Cam. Non mais, je sais pas, moi je... Voilà quoi, au bout d'un moment, je suis désolée, elle a réglé ses problèmes toute seule comme une grande. Vous savez, des fois, quand je dis dans les vidéos, je suis pas pour la violence, hein. Mais et ben j'ai reçu des commentaires de pépites qui disaient alors là je trouve ça inadmissible que tu prônes la violence, quand même il y a des situations où on peut tout régler par la parole et non pas par... Alors oui je suis d'accord. Pardon, excusez-moi, j'arrête. La pépite, franchement, moi, ton histoire, elle m'a trop plu. Ta réaction, elle m'a trop plu. C'est bien fait pour lui, c'est bien fait pour sa gueule. La prochaine fois, il agressera aucune meuf. Voilà, parce que pour moi, c'est clairement une agression. Hein. Je pensais que tu le voulais. Mais t'es qui, frérot? Enfin, bref, vraiment du grand n'importe quoi. Et croyez-moi, des collègues comme ça, il y en a pas mal. Il y en a pas mal. Des fois, le monde du travail, c'est un peu... il y en a, ils croient c'est vraiment mythique. Et c'est ça le truc. T'entends des histoires des fois à droite à gauche. Ouais, elle est avec lui. Puis lui, il l'a trompé avec elle. Mais finalement, elle l'a aussi trompé avec lui. Seigneur. En tout cas, c'est bien fait pour lui. Bravo ma pépite. Franchement, je suis sûre que t'as fait plaisir à beaucoup de collègues. En tout cas, voilà mes pépites. N'hésitez pas, s'il vous plaît, à lâcher un like. Si vous y pensez, ça me fait trop plaisir. À vous abonner. Alors là, c'est le pom-pom sur la Garonne. Je voulais trop organiser un meet-up pour mes 400 000 abonnés. Je sais pas si ça se fait toujours des meet-up en 2024. Je sais pas, en vrai. Est-ce que c'est has-been de faire ça? J'en sais rien. Je voulais trop privatiser un restaurant et que vous veniez tous là. Tu sais, genre, ça serait un petit buffet, tu vois, mais en vrai, qu'on se voit, qu'on papote, qu'on boit un verre et qu'on discute et que... Enfin, je sais pas, dites-moi, moi je trouve pas ça has-been. Je sais pas, dites-moi. Bon, ça serait sur Paris, donc voilà quoi. Merci infiniment encore à Aven d'avoir sponsorisé cette vidéo avec ce produit, l'eau thermale d'Aven, absolument incroyable. Je vous ai mis le lien de ce produit en barre d'infos. C'est une pépite que j'ai découvert et j'espère que vous avez regardé la petite intégration. Alors oui, elle dure 5 minutes, mais je vous ai quand même montré des vidéos de mon voyage presse à Aven. C'est mon premier voyage presse, mes bébés. C'était quand même quelque chose à vous raconter, quoi. C'était incroyable. Donc merci infiniment à eux d'avoir sponsorisé cette vidéo. Je suis trop heureuse d'avoir fait mon premier voyage presse avec eux. Sur ce, mes pépites, pour mes pépites bien évidemment qui aiment le paranormal, les choses qui font peur, les légendes ou mythes comme ça qui font flipper, je vous retrouve dimanche pour parler de la légende d'Aïcha Kandisha. Et pour mes autres pépites, on se retrouve mercredi pour une vidéo qui devrait vous plaire. C'est une vidéo où je me confie beaucoup sur une période assez dark que j'ai passée il y a quelques mois et je pense que ça peut être très très intéressant. Donc voilà, je vous embrasse très fort, je vous dis à très vite. Gros bisous, ciao ciao.